Nous avons tous menti au moins une fois dans notre vie. C'est un comportement humain qui répond, sur le plan psychologique, à des besoins vertueux. Certaines fois d'ailleurs, le mensonge a pour objectif d'éviter de blesser inutilement la personne. Mais d'autres fois, le mensonge est une stratégie qui répond de manière plutôt tragique à un besoin, à un manque et va être nocive tant pour l'auteur que pour son interlocuteur. Alors découvrons aujourd'hui dans cette vidéo, au travers du portrait d'Amber Heard, 2 raisons cachées derrière le mensonge. Et pour ceux que cela intéresse, si c'est une habitude que vous avez prise et dont vous voulez vous libérer, comment se libérer de cette habitude, mais également comment faire face à une personne qui ment. Cette actrice de 36 ans a fait la une des journaux ces derniers mois pour avoir dénoncé les violences conjugales qu'elle dit avoir subies pendant sa relation avec Johnny Depp, ainsi que tout le tapage médiatique autour du procès et de la grosse bataille juridique qu'il y a eu autour du procès pour diffamation qui s'est terminé en juin dernier. Elle a quitté très jeune son Texas natal pour aller faire du mannequinat à New York avant d'aller s'installer à Los Angeles pour lancer sa carrière d'actrice. Pour ses débuts, elle est prise dans des séries télé, puis dans des seconds rôles au cinéma. Mais c'est finalement la série Hidden Pants, un enfer au paradis, qui la fera connaître du grand public américain et lui permettra de décrocher par la suite un premier rôle dans un film au cinéma. Elle joue le rôle de la troublante et belle Mandy Lane dans le film d'horreur All Boys Love Mandy Lane. Sa carrière est lancée. Après avoir été la muse de Tessa Vanry, avec laquelle elle avait une relation depuis 2008, elle a rencontré Johnny Depp sur le tournage du film Rome Express. L'idylle naissante entre les 2 acteurs, que 23 années séparent, se transforme en romance en 2012 lorsque Johnny Depp divorce de Vanessa Paradis. Jeune, belle à en couper le souffle, elle se marie à Johnny Depp en 2015. La Texane avait pris l'ascenseur social et était en train de vivre le rêve américain. Grâce à son travail, sa beauté légendaire et sa détermination, elle avait épousé l'un des hommes les plus riches et les plus populaires des États-Unis et était en train de vivre un succès international grâce au rôle de Mera qu'elle a joué dans les blockbusters américains Justice League et Aquaman. Alors pourquoi, dans un contexte d'émergence de MeToo, l'actrice aurait-elle menti au magazine The Sun en 2016 et accusé son mari de violences physiques et psychologiques? Qu'est-ce qui aurait pu motiver l'ambassadrice des droits des femmes à l'American Civil Liberties Union à publier 2 ans plus tard dans le Washington Post un édito dont voici un extrait. J'ai connu les abus très jeune. J'ai su certaines choses assez tôt, sans que l'on m'en ait parlé. Je savais que les hommes ont le pouvoir, physiquement, socialement et financièrement, et que de nombreuses institutions soutiennent cette organisation. Je l'ai su bien longtemps avant de pouvoir mettre des mots dessus, et je parie que vous l'avez appris jeune vous aussi. Comme beaucoup de femmes, j'ai été harcelée et agressée sexuellement à l'âge où on est encore au collège. Mais je n'ai rien dit, je ne croyais pas que déposer plainte apporte la justice, et je ne me suis pas vue comme une victime. Puis, il y a 2 ans, je suis devenue une figure publique représentant la violence familiale et j'ai senti la puissance de notre colère culturelle contre les femmes qui s'expriment. La première possibilité est qu'elle ait menti pour se venger de Johnny Depp. La vengeance est quelque chose de couramment utilisé par les personnes jalouses, les personnes qui manquent d'estime d'elles-mêmes. Elles n'ont pas suffisamment confiance de leur réelle valeur et elles vont alors extrapoler, voire inventer des histoires sur les autres pour les rabaisser, nuire à leur réputation ou alors pour pouvoir mettre des obstacles dans leur vie.
Et la jalousie d'Amber Heard est un sujet qui a été évoqué à plusieurs reprises au cours du procès qui l'a opposé d'avril à juin 2022 à Johnny Depp dans le cadre d'un procès en diffamation qui s'est clôturé en juin par une décision des 7 jurés qui l'ont reconnu coupable de diffamation. Alors écoutez maintenant le témoignage de Morgan Hiceby, le propriétaire d'un hôtel appelé Axville Trailer Palace, dans lequel les 2 superstars du cinéma ont séjourné une soirée en présence de leur ami. What did you observe of Mr. Depp and Ms. Heard as the evening progressed? So Mr. Depp was super curious and really nice. He was also really interested in my innkeeper because she was a musician, so they would talk about music a lot. At one point, the innkeeper who lived at the next door property went home and grabbed her guitar, and they had sung a song or two around the campfire in the early evening. There was another instance where Mr. Depp, the innkeeper, her name was Jenna, and myself were talking about books and music, and Miss Heard came over and kind of interjected. She seemed a little annoyed that Mr. Depp wasn't spending time with her. Les notes d'Irine Falati, une infirmière qui a travaillé pour Amber Heard, qui ont été révélées lors de son témoignage au cours du procès, font également état de l'anxiété, l'insécurité et la jalousie dont souffrait l'actrice lorsque Johnny Depp travaillait à Londres alors qu'elle était à Los Angeles. La jalousie amoureuse trahit la peur de perdre un bénéfice important que nous trouvons dans la relation. La colère envahit la personne jalouse qui ne se sent pas à la hauteur ou qui n'est pas convaincue qu'elle est profondément aimable. Et lorsqu'elle est intense, elle va provoquer de l'agressivité qui va être à un niveau important, ce qui est un signe que l'insécurité intérieure va être également importante. Il peut être difficile de se détacher de la jalousie parce que lorsque nous la vivons, on a tendance à penser que la responsabilité vient du comportement des autres et non pas forcément de nous, nos modalités de pensée. Mais si cela vous arrive de vivre de la jalousie, je vais vous inviter quand même à réfléchir à ce qui pourrait se cacher derrière pour pouvoir retrouver un petit peu plus de paix intérieure et dans vos relations. Pour y parvenir, il vous faudra commencer par vérifier si votre jalousie vient plutôt d'un manque de confiance en soi ou d'un problème réel dans votre relation. Puis de vous atteler à développer votre confiance en vous ou de chercher des solutions pour résoudre la difficulté dans votre relation. La seconde raison pour laquelle Amber Heard aurait pu avoir menti est celle de la recherche d'un bénéfice davantage en profitant de Johnny Depp. L'intention n'est plus là de nuire à l'autre, mais simplement de répondre à ses besoins et ses désirs, même si cela se fait au détriment de l'autre. C'est la théorie majoritairement mise en avant par les avocats de Johnny Depp au cours du procès. Elle aurait profité de son amour pour exploiter ses contacts et son argent. Les avocats de Johnny Depp mettent d'ailleurs en avant que c'est grâce au réseau de Johnny Depp qu'elle aurait obtenu le rôle de Mera dans le film Aquaman. Mr. Depp mentions Aquaman, doesn't he? Yes, he does. Mr. Depp got you that role in Aquaman, didn't he? Excuse me? Mr. Depp got you that role in Aquaman, didn't he? No, Miss Vasquez, I got myself that role by auditioning. Et elle aurait cherché à profiter de l'argent de Johnny Depp en ne donnant pas, alors qu'elle s'y était engagée, les 7 millions qu'elle a touchés en 2018 dans le cadre du divorce de la part de Johnny Depp. As of today, you have not paid $3.5 million of your own money to the ACLU. Yes or no? I have not yet. And as of today, you have not paid $3.5 million of your own money to the Children's Hospital of Los Angeles, correct? I have not yet. Johnny sued me. So as of today, you have not donated, paid
$7 million of your divorce settlement to charity, right? I have not been able to fulfill those obligations yet. And that's because you did want something, didn't you? I didn't want anything and I didn't get anything. On retrouve ce type de mensonge dans la criminalité, dans les cas où, pour le criminel, l'autre n'a pas beaucoup de valeur. Alors, si parfois il vous arrive d'utiliser ce type de mensonge, j'imagine que vos besoins d'accomplissement personnel, de liberté, sont pleinement nourris. Par contre, vos besoins relationnels sont peut-être un petit peu en souffrance. Peut-être que vous manquez de connexion avec les autres, de chaleur humaine. Peut-être que vous manquez de sécurité intérieure. Ou alors que votre besoin d'appartenance à un groupe n'est pas tout à fait nourri. Nourrir ces besoins relationnels est quelque chose d'aisé, de facile pour ceux qui disposent d'une intelligence relationnelle et sociale. Si vous souhaitez développer ces deux habilités, il existe de nombreuses stratégies. Je vais en partager deux avec vous aujourd'hui qui me semblent les plus adaptées aux personnes qui ont pris l'habitude de mentir pour obtenir ce qu'elles souhaitent, même si cela peut causer des détriments aux personnes qui les entourent. La première stratégie est d'apprendre à attendre. Ne pas viser systématiquement la satisfaction immédiate. En effet, cette dernière va avoir tendance à entretenir chez vous une estime de soi basse ou haute, mais fragile, propre à s'effriter au moindre coup de vent. Alors, faites le choix de vous accomplir dans l'action, de faire des efforts pour obtenir par vous-même ce que vous souhaitez et ressentez la fierté. Persévérez dans vos actions et malgré les erreurs que vous pourrez faire, parce que c'est là que vous pourrez ressentir que votre propre valeur repose sur du concret, sur des expériences et sur des qualités que vous aurez développées au fil du temps. La seconde stratégie consiste à développer l'amour de soi. Il s'agit de développer un narcissisme sain dans lequel vous appréciez tout simplement la personne que vous êtes avec vos qualités et vos défauts. Ne renoncez pas à chercher à évoluer, à vous améliorer. Renoncez simplement à vous dénigrer, à dénigrer votre corps, vos traits de caractère et renoncez également à ressasser vos échecs. Ils ne vous définissent pas. Si vous valorisez l'honnêteté et l'authenticité, si ces deux choses font partie de vos valeurs hautes, que vous suivez scrupuleusement dans votre vie, le mensonge vous fera bondir et réduira la confiance que vous portiez à l'autre personne. Mais vous savez maintenant que le mensonge peut cacher des souffrances émotionnelles comme la jalousie ou le manque de compétences relationnelles et sociales. Cela n'autorise pas pour autant les personnes à vous la faire à l'envers. Alors, comment réagir face à une personne qui vous ment ? La première chose que je vous conseille, c'est de vous positionner intérieurement. Écoutez vos ressentis et identifiez les émotions qui vous traversent lorsque vous entendez un mensonge. À partir de là, vous pourrez définir votre avis sur le sujet qui sera composé de ce que vous ne tolérez pas et de ce qui est juste pour vous. Dans le cas de Johnny Depp, on devine des auditions qu'il y a eu pendant le procès que le fait qu'il ait perdu à cause des accusations qui ont été portées à son encontre 2 contrats pour jouer dans des films, le premier étant le film Pirates des Caraïbes, le deuxième étant le deuxième volet des Animaux Fantastiques, c'était 2 choses qui n'étaient pas tolérables pour lui. Il y a également eu l'impact qui n'était pas tolérable pour lui sur la vie de ses enfants, qu'ont pu avoir les griefs publics qui ont été portés contre lui. Votre positionnement intérieur vous permettra de vous définir par vous-même et non pas par rapport à la personne qui vous ment. Ensuite, il vous faudra vous affirmer, c'est-à-dire qu'il vous faudra exprimer vos avis, vos opinions, vos besoins, vos goûts et ce que vous ne tolérez pas. C'est votre pouvoir d'action face à l'environnement.
Voici venu le temps pour vous de régler leur compte aux souffrances liées au mensonge. Explorez votre jalousie. Développez vos compétences relationnelles et sociales. Apprenez à vous aimer, vous positionner et vous affirmer. Et en attendant de vous retrouver dans une prochaine vidéo, je vous invite à continuer à rêver à ce qui vous fait vibrer pour rester motivé. Ciao, ciao! Si vous avez la sensation de ne pas utiliser tout votre potentiel, téléchargez gratuitement mon guide « Les secrets des femmes inspirantes » dans lequel je vous livre les 6 piliers sur lesquels vous appuyez pour apprendre à mieux vous connaître et initier des changements positifs dans votre vie. Vous retrouverez le lien de téléchargement sous cette vidéo. Au plaisir de vous voir briller. Ciao, ciao!